Je viens me disposer afin que tu puisses l'utiliser à ce jour. J'enlève en moi toute chair, toute la chair qui viendra me perturber ce matin. J'enlève en moi la chair qui viendra me perturber ce matin. Que ton onction puisse se démontrer, que ton onction puisse être palpable. Ma chair puisse se taire, ma chair puisse se taire, mais ton onction soit l'onction. Ta présence en moi le bien-aimé, ta présence en moi le bien-aimé. Je veux une autre dimension de toi. La dimension qui touche, oh la dimension de toi. Amen. Nous allons acclamer l'Éternel pour ce moment. Acclame ton Dieu avec lui. Acclame ton Dieu ce matin. 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 Sous toi tu es vivant ce matin. Tout est cris de joie. Si tu es vivant ce matin, tout est cris de joie. Si tu es vivant ce matin, si tu as Dieu t'a donné la vie, si Dieu t'a donné l'énergie, si Dieu a donné ta famille, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je rends grâce à Dieu pour ces moments qu'il m'a permis d'être dans sa présence. Ce matin, le thème de ce matin, c'est la marche avec Dieu. 2 points, un engagement quotidien. La marche avec Dieu, 2 points, un engagement quotidien. Tout le monde est à la page? La marche avec Dieu, c'est un engagement qui nous relie avec Dieu. C'est ça qui fait en sorte que nous puissions être dans la présence de Dieu tout le temps. Amen. La marche avec Dieu te permet à ce que tu puisses communiquer avec ton Dieu. La marche avec Dieu, c'est ça qui permet en sorte que tu puisses être dans la présence de Dieu. C'est ça qui lie la relation entre toi et ton Dieu. C'est ça qui fait en sorte que tu puisses être en amitié avec ton Dieu. Amen. L'engagement, la marche avec Dieu, c'est quelque chose d'important pour nous les chrétiens qui nous voulons que Dieu nous utilise puissamment. C'est ça qui fait en sorte que notre Dieu croit à un Dieu qui est puissant. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire dans le livre de Exode. Exode chapitre 13. Servons-nous. Exode 13. À partir du verset 17. Amen. Amen. Je lis la parole de l'Éternel. Exode 13 à partir du verset 17. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple. Ici c'est l'histoire des enfants d'Israël que nous connaissons, que Moïse est venu libérer. Ici maintenant, c'est lorsque Pharaon a laissé sortir le peuple. Amen. Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins. Ah! Dieu ne le conduisit point dans le pays des Philistins. Quoique le plus proche. Oui. Amen. Encore, on va faire une pause. Ici, les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Pharaon les a laissés sortir parce que Dieu a trop traumatisé Pharaon et Pharaon a décidé de laisser sortir les enfants d'Israël. Et ici, il y avait un chemin qui est plus proche de Canaan, c'était le chemin vers les Philistins. Amen. Mais l'Éternel ne les a pas permis qu'ils puissent passer par les raccourcis. Car Dieu dit. Car Dieu dit. Le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre. Ah. Amen. Le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre. Bien aimé, ce matin, il y aura
emprisonné par les pharaons. Tu as été longtemps emprisonné par les Égyptiens. Mais l'Éternel a entendu tes prières et il a dit à Pharaon, laisse mon peuple sortir de l'Égypte. Mais Pharaon laissa sortir les enfants d'Israël. Mais pour qu'ils arrivent à Canaan, l'Éternel n'a pas permis qu'ils puissent passer par un raccourci. Mais il a décidé qu'ils puissent passer par un détour en croyant que les enfants d'Israël allaient se repentir juste en voyant la guerre. Amen. Ici, nous parlons de la marche avec Dieu. Les enfants d'Israël marchaient avec l'Éternel, marchaient avec un Dieu puissant, parce que ce Dieu-là a frappé l'Égypte à cause d'eux, et il les a permis de sortir de l'Égypte. Mais le Dieu-là a permis aussi que les enfants-là puissent passer par un détour. C'est pour cela ce qui arrive pour nous les enfants de Dieu. La marche avec Dieu, c'est que tu demandes à Dieu l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie prendra toujours un détour. Pourquoi? Parce que Dieu sait, si tu es dans les raccourcis, tu seras trompé. Vous n'avez pas compris. Les enfants d'Israël avaient la marche, l'Éternel était en eux. L'Éternel marchait avec eux. Mais l'Éternel ne les a pas permis qu'ils puissent prendre les raccourcis. C'est pour cela les promesses que Dieu te promet. Il t'a promis que tu auras un travail. Il t'a promis que tu seras consacré à lui. Il t'a promis que tu seras une grande femme, un grand homme. Mais cela ne prendra pas de raccourcis. Sinon tu ne sauras pas quelle est la valeur de l'accomplissement de Dieu. Ah, je parle à quelqu'un. Parce que les enfants d'Israël, s'ils avaient pris un raccourci, ils n'allaient pas voir la main de Dieu. Parce qu'ils allaient dire, on est sorti de l'Égypte, on est arrivé à Canaan. Mais Dieu a permis qu'ils traversent le désert, qu'ils traversent la guerre, pour qu'ils puissent dire, ah, il y a un Dieu puissant. C'est pour cela, toi, ce matin, tu passes par les difficultés, tu passes par les situations qui te perturbent. Ta consécration est mouvementée. Mais laisse-moi te dire une chose. Le Dieu qui marche avec toi, il est avec toi. Il est avec toi. Tous les jours de ta vie, il est avec toi. Ah, continue la servante. Verset 18. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin. Par le chemin du désert. Par le chemin du désert. Vers la mer Rouge. Et la mer Rouge. Les enfants d'Israël montaient en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait juré les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous fera remonter avec vous mes os. Vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. Oui. Il partit de Succoth et il campait à Étam, oui, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux. Ah, attends. Amen, vous êtes là? Amen. Ah, merci la Seigneur. L'Éternel allait devant eux. Ah. L'Éternel allait devant eux. Ils sont sortis de l'Égypte. Ils marchaient vers le désert. Ils marchaient dans un chemin aride. Dans un chemin où il y a la souffrance. Et l'Éternel marchait devant eux. Il marchait comment? Le jour dans une colonne de nuée. Ah, le jour dans une colonne de nuée. Ici, nous voyons les enfants qui sont en train de sortir. Ils sont en train d'aller de marcher. Comme toi, tu es entré dans l'année 2026. On t'a dit que c'est une année de distinction. Amen. C'est une année de distinction. Amen. C'est une année de distinction. Amen. Lorsque tu rentres à l'année 2026, tu ne rentreras pas comme tout le monde. Les déserts que tu es en train de traverser, tu ne traverseras pas comme tout le monde. Car le Dieu que tu as dit la distinction. Oh, je parle à les enfants de Dieu ce matin. Le Dieu que tu as dit, c'est
en marchant devant toi comme une colonne de nuée. Une colonne de nuée. Personne ne peut l'attraper. Parce que c'est quelque chose de gaz. Donc personne ne peut le toucher. Les nuées, tu peux le voir, mais tu ne peux pas l'attraper. Comme toi, Dieu qui est devant toi, personne ne peut l'attraper. La bénédiction qui est devant toi, personne ne peut l'attraper. Oh, jamais condamné, personne ne peut l'attraper. La bénédiction, personne ne peut l'attraper. Oh, je parle à la Renaissance ce matin. Je parle au peuple de la Renaissance. Je parle au peuple de la Renaissance. L'année 2026 que vous êtes entrés, personne ne peut l'attraper. Car l'Éternel est devant vous comme une colonne de nuée. Donc s'ils arrivent devant toi, ils trouveront un nuée. Le nuée fait en sorte, nous tous les brouillards le matin. Le brouillard le matin, il est recommandé ceux qui ont le véhicule, qui puissent allumer le feu anti-brouillard, c'est ça? Anti-brouillard, pour voir loin. Donc l'ennemi, lorsqu'il vient devant toi, il voit un brouillard. Donc il ne te voit pas, mais il voit un brouillard. Il ne te voit pas, mais il voit un brouillard. Il ne te voit pas, mais il voit un brouillard. Je parle au peuple de Dieu ce matin. Je parle au peuple de Dieu ce matin. La bénédiction que tu attends de Dieu, mais c'est là, l'ennemi viendra devant toi, mais il ne te trouvera point, car tu es entre les trônes de Dieu, et il se tient devant toi. La continue. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. L'année a combien de mois? Parlez plus fort. 12 mois. L'année a combien de mois? 12 mois. L'année a combien de mois? 12 mois. L'année a combien de mois? 12 mois. À janvier, lorsque tu vas marcher, l'Éternel sera avec toi à janvier. En février, lorsque tu vas marcher, il sera avec toi en février. En mars, lorsque tu vas marcher, il sera avec toi en mars. En avril, lorsque tu vas entrer, il sera avec toi en avril. En juin, il sera avec toi. En juillet, il sera avec toi. Jusqu'à décembre. Alléluia. L'année 2026, les gens t'ont connu diminué. Les gens t'ont connu, il est populaire. Mais Dieu créera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Mais toi, tu as décidé de servir un Dieu qui distingue. Il a choisi parmi 8 enfants. Il a fait sortir le petit David. Ce matin, toi David, tu sortiras de ta famille. Tu seras la tête de ta famille. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un ce matin. Si tu ne comprends pas ce message, parce que tu n'as pas compris ta distinction. Oh, si tu ne comprends pas ce message, tu ne comprendras pas ta distinction. Parce que ce que Dieu t'a prévu, ce que Dieu a prévu pour ta vie, elle est trop grande. Mais si tu vas directement vers ta bénédiction, tu vas échouer. Alléluia. Verset 22. La colonne de nuée ne se retirait point devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Hey, vous savez, Dieu est grand. Dieu, lorsqu'il fait les choses, lorsqu'il décide de marcher, Dieu pêche avec toi. Lorsqu'il fait travailler avec toi, lorsqu'il décide, il t'a dit non, je vais marcher avec ma fille Eva, sois bénie la servante. Lorsqu'il décide de marcher avec toi, il dit que moi je ne reviens pas à ma parole. Donc, il t'a prévu une année de distinction, n'est-ce pas? Oh, je parle aux gens ce matin. Il t'a prévu une année de distinction, n'est-ce pas? Alors, sache une chose, nuit, que ça arrive, que tu ne puisses pas avoir l'argent, que ça arrive, que les huissiers toquent à ta porte, que ça arrive, la maladie t'annonce sur les lits, mais lui, le Dieu qui veille sur toi, il sera là.
Ésaïe. Ésaïe 40, verset 6. Oui, mes frères et sœurs. Dieu, il est merveilleux. Ah oui. Dieu, il est merveilleux. Il est merveilleux. Nous avons tous été abattus durant l'année 2026. Au début de l'année, l'Éternel a dit la marche avec moi, c'est une marche quotidienne. Ce n'est pas une marche temporaire, mais c'est quotidienne. Donc avec lui, sache que lorsque tu vas demander à Dieu, Dieu donne-moi l'argent, il te donnera. Il te donnera selon ton cœur, il te donnera selon ton désir. Je parle aux personnes ce matin, les enfants de l'esprit. Ésaïe 40, verset 6. Ésaïe 40, verset 6. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Une voix dit. Une voix dit. Crie. Oui. Et il répond. Oui. Que crierai-je? Oh. Toute chair est comme l'herbe. Attends. Mes frères et sœurs, c'est bien Ésaïe 40. 40, verset 6. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aïe, aïe, aïe. Bien-aimés, nous sommes tous dans ce monde remplis des choses de Dieu. Oui, remplis des promesses de Dieu. Mais lorsque Dieu décide, afin que tu puisses travailler pour lui, afin que tu puisses marcher avec lui, il te donnera ce qu'il faut pour marcher droit avec lui. Ah, je parle aux gens ce matin. C'est que la consécration que tu as dit à Dieu, Dieu, donc je vais être consacré à toi. Je vais être consacré à toi. Sache que Dieu ne laissera pas que tu puisses tomber. Mais ce qui fera en sorte que tu puisses tomber, c'est toi-même. Amen. Amen. Alors, la question est de savoir comment marcher véritablement avec Dieu. Nous avons tous vu que nous devons marcher avec Dieu. Mais comment marcher véritablement avec ce Dieu-là? Comment nous allons marcher? Pour marcher véritablement avec Dieu, d'abord, il faut d'abord renier ses idoles. Pour marcher véritablement avec Dieu, il faut d'abord renier ses idoles et détruire les idoles du passé. Car le passé retient toujours. Car le passé te retient prisonnier. Car le passé te retient captif de quelque chose. Lorsque tu as une idole, tu t'accouperas devant lui. Tu mettras tes genoux devant lui. Alors que Dieu te dit, mais tout nom doit fléchir devant moi. Toute personne doit fléchir devant moi. Alors, mes frères et sœurs, tu veux marcher à l'année 2026 véritablement avec ton Dieu. Il faut que tes genoux s'agenouillent devant le Dieu Tout-Puissant. Il faut que tes genoux s'agenouillent devant le Dieu Tout-Puissant. Oh, les enfants d'Israël, soyez venus à cette partie. Les enfants d'Israël marchaient. Marcher. Comme toi tu marches, tu dis, ah, je vais à l'église malgré le froid. Tu dis, je marche à pied comme la servante. Hein, maman, comment tu vas? Oui, elle a sa voiture. Sa voiture là, ça ne dépend pas de carburant. Tu sers Dieu. Ta vie, tu as donné à Dieu. Lorsque les Égyptiens sont arrivés à la mer Rouge, dans Exode 14, je pense, 14 vers la fin. Lorsque les Égyptiens sont arrivés vers la mer Rouge, parce que les enfants d'Israël n'arrivaient pas à traverser,
Il arrivera à un moment de ta vie en 2026, tu n'arriveras plus à traverser. Il arrivera qu'un blocage puisse arriver et que tiens, tu restes statique, tu te demandes où est le Dieu qui m'a promis la distinction. Il arrivera à un moment de ta vie, tu diras, Dieu, où es-tu? Je suis bloqué à la mer rouge. Et tu verras les Égyptiens derrière. Il y a un verset intéressant qui me dit, la nuée qui était devant lui, qui était devant les enfants d'Israël, a reculé derrière eux. Ils n'ont pas compris. Les enfants d'Israël étaient devant la mer rouge. Donc, ils demandaient, mais il fallait nous laisser en Égypte. Mais, les nuées qui étaient devant eux le jour-là, est reculé et parti jusque derrière eux. Donc, il mettra la séparation. Je parle aux personnes ce matin. Il mettra la séparation. En fait, cette année 2026, ça doit être ton année de séparation. Si toi, tu es trop attaché à quelque chose, lorsque tu es attaché à quelque chose, viens la servante. Viens la servante. Viens ma servante. Tiens-moi comme ça. Lorsqu'elle est attachée à moi, amen. Elle aussi, elle est attachée à moi. Toi, va à droite, moi, je vais à gauche. Oui, vous voyez. Qui va m'amener? Eux de la force pour que je parle de leur côté. Merci beaucoup, les amants. Et de la force que je parle de deux côtés. Mais toi, dans ton année 2026, lorsque tu es promu à la distinction demande un choix distingué. La distinction demande un choix distingué. Lorsque tu es distingué, un noble marche avec le noble. Un pauvre marche avec le pauvre. Oui, c'est comme ça. Un noble marche avec le noble. Un pauvre marche avec le pauvre. Toi, tu es distingué, tu marcheras avec les distingués. Toi, tu es distingué, tu marcheras avec les distingués. Oui, car toi, tu n'es pas un pauvre. Tu as dit que je t'ai donné toute la richesse de ce monde. Parce que tu dois donner les noms aux animaux. Tu dois donner les noms à l'or, à l'argent, à l'état, à léopard, à tous les animaux de ce monde. Donc tu as autorité sur toutes choses. Alors ce qui les distinguait de parmi les animaux, il avait l'autorité de faire un choix. Il avait l'autorité de faire un choix. Toi ce matin, tu es distingué à accomplir des grands miracles. Tu es distingué à être une grande prophétesse. Tu es distingué à être un grand pasteur. Tu es distingué à être un grand homme de Dieu. Oui, laisse-moi te dire ceci. Cette année 2026, tu dois faire un choix. Un choix s'impose. On ne sert pas 2 mètres à la fois. Un choix s'impose. Un choix s'impose. Les sentinelles, un choix s'impose. Le pasteur, un choix s'impose. Les diacres, un choix s'impose. Soit vous servez Dieu, soit vous ne le servez pas. Oui. Parce que cette année de distinction, on n'est pas là pour courir derrière. Parce que nous tous, nous sommes distingués. Donc quand deux nobles marchent, ils ne se regardent pas que moi je le suis dans l'autre. Non, deux nobles qui marchent sur le tapis rouge. Et nous qui sommes les de marcher. Moi je vais marcher sur le tapis rouge. Et toi alors? Et toi alors? Et toi alors? Oui, quand le président du Canada marche, et quand le président du Rwanda marche, et tous ils sont présidents. Vous n'avez pas compris? Et tous ils sont présidents. Il n'y a pas un. Moi je dirige les Canadiens, oui d'accord, vous avez la neige. Moi je dirige le Rwanda. Moi je dirige le Congo. On est plus grand que vous. En Europe on est développé. Non, moi je dirige l'Afrique. Regarde la nature. En fait, il faut savoir une chose. Dans la présence de Dieu, chacun de nous a un atout que Dieu a donné. Chacun de nous a quelque chose à donner devant Dieu. Chacun de nous. Toi qui dis tout le temps que j'ai rien à donner à Dieu. Oui, c'est que si tu n'as rien à donner à Dieu, c'est que tu donnes à l'autre. Si tu n'as
n'as rien à donner à Dieu, c'est que tu donnes aux femmes. Si tu n'as rien à donner à Dieu, c'est que tu donnes au boîte de nuit. Si tu n'as rien donné à Dieu, c'est que tu donnes à la publicité. Si tu n'as rien donné à Dieu, oui, la distinction doit être dans tous les domaines. Ce n'est pas dans les domaines de péché. Ce n'est pas dans les domaines seulement d'adoré, mais ça doit être aussi dans tes finances. Ça doit être aussi dans ton travail. Ton travail, on doit donner des papatos qui doit changer. La distinction. Nous sommes tous des fils. Nous sommes tous des princes. Un prince, lorsqu'il marche, il sait qu'en moi, il y a l'autorité. Il sait qu'en moi, il y a l'autorité du roi. Si le roi n'est pas là, moi, je vais remplacer. Juste mon sceau accomplira afin que tout, tout signe qu'il s'agisse de mon sceau pour qu'il puisse avoir un laissez-passer. Mon frère, vous ne connaissez pas qui vous sert. En fait, nous ne connaissons même pas. Nous ne connaissons pas ce qui nous sert. Oui, le Dieu là qui a dit à Daniel de manger juste des légumes. Oui, le roi avait donné la viande. Devenait à Poutou. Le roi voulait des apoutou. Voulait des gens en bonne santé. Les gens, Daniel le roi, voulait des gens en bonne santé. Voulait des gens qui mangent. Mais Daniel dit, moi le roi, je ne mangerai pas de la nourriture, mais je mangerai juste des légumes avec l'eau. La distinction, ça c'est la distinction. Si c'était moi et toi, on voit poulet, on voit poisson, on voit chicken, on allait sauter dessus. On n'allait même pas blaguer. Il y a certains qui aiment poisson à chicken là. Amen. Amen. Ah, je parle à quelqu'un. Non. Amen. La distinction doit être totale. Mais pour que la distinction soit totale, marche avec une personne qui est distincte. Oui. Car ce que toi tu désires, tu ne trouveras pas avec des pauvres. Toi, un être surnaturel. Que fais-tu avec les terrestres? Oh! Un aigle ne vole pas avec les poules. Un aigle ne vole pas même attitude avec le pigeon. Un aigle vole plus haut et il voit loin. Et il voit loin. Et il voit loin. Toi, tu es un aigle. Tu dois voir loin. Oui, oui, tu dois voir loin. Tu dois voir loin. En fait, pour servir Dieu, j'ai compris une chose. C'était en train de me tromper depuis tout à l'heure. Pour marcher véritablement avec Dieu, il faut que tu deviennes aveugle. Il faut que tu deviennes aveugle. Lorsque l'aveugle marche, c'est comme si je suis en train de marcher avec ma servante. Viens. Conduis-moi jusqu'à là-bas. Je ferme mes yeux. Je me laisse, si elle me fait traverser, je ne sais pas où. Moi, je me laisse tout abandonner par lui. Pareil. C'est elle qui me conduit. C'est elle qui me conduit. Donc, toi, sur terre, tu dois devenir aveugle. Lorsque tu deviens aveugle, il y a un œil spirituel qui s'ouvre. Je parle aux gens ce matin. Lorsque toi, tu deviens aveugle, il y a un œil spirituel qui s'ouvre. C'est pour cela qu'on dit quand il faut méditer, il faut fermer les yeux pour voir les choses surnaturelles. Parce que si tu laisses les yeux ouverts, tu verras que maman Blondine, tu verras que pasteur Julien, tu verras que pasteur Christine, mais tu ne verras pas la royauté de Dieu de monde. Ah, je parle aux gens ce matin. Oui, ma servante, pour être un bon sentinelle, tu dois devenir aveugle. Tu dois devenir aveugle. Parce que si tu ne deviens pas aveugle, tu ne verras rien. Tu ne verras rien. Les enfants d'Israël marchaient avec Dieu. Ils étaient devenus aveugles.
Donc il essaie totalement. Oui, parce que s'ils étaient voyants, ils allaient distinguer frère. Pourquoi on va la veste avec qui est long comme ça? Mais ici, là, malgré la guerre, on est fort. On peut combattre les Philistins. On peut passer par la poursuite. Mais eux, ils se sont laissés totalement abandonner. Lui, c'est lui seul qui les conduisait. Qu'il arrive les mal, il ferme les yeux. Qu'il arrive les bien, il ferme les yeux. Toi, ce matin, je parle aux enfants de la Renaissance. Soyez comme les enfants. Soyez comme les fils. Fermez vos yeux. Laissez vos yeux spirituels s'ouvrir. Mes frères, qui a déjà vu un aveugle? Un aveugle, lorsque ses yeux ne voient plus, il y a d'autres sens qui se développent. Il attend même plus aigu que toi. Hein? Quand un aveugle, ses yeux ne voient plus rien, car il est devenu aveugle. Mais il y a d'autres sens qui sont en train de se développer. Donc, c'est-à-dire, si tu tues un, Dieu produira l'autre. C'est-à-dire, tu vois tes yeux c'est la lampe de ton âme. Parce que lorsque je regarde dans les yeux, je peux voir dans ton âme. Je peux voir qui tu es. Je peux voir qui es-tu vraiment. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu vois? Mais lorsque tes yeux sont fermés, je n'arriverai pas à distinguer qu'est-ce que toi tu penses vraiment. Parce que tu es connecté à celui qui distingue même dans les profondeurs de la mer. Sois aveugle. Sois aveugle. Sois aveugle. 2026, on ne veut pas des gens qui regardent à la chaîne. Nous sommes dans un ensemble prophétique. Lorsque tu rentres ici, lorsque tes yeux sont fermés, Dieu ouvrira l'œil spirituel, afin que tu puisses voir qui es-tu, qui sont les personnes qui sont là. C'est pour cela dans les autres églises on remarquera. Le peuple dit, le pasteur là c'est un menteur. Il voit des anges. Est-ce que non je peux le voir? Oh non, je vois Dieu. Je vois des esprits. Est-ce qu'on peut voir un esprit? Est-ce qu'on peut voir un esprit? On ne peut pas voir un esprit. Mais l'Éternel donne des capacités extraordinaires. Parce que nous ne sommes pas des hommes ordinaires. En fait, j'ai remarqué la plupart de cette assemblée se comportent comme des gens ordinaires. Ils veulent faire des choses ordinaires. Chanter dans l'ordinaire. Adorer dans l'ordinaire. Être sentinelle dans l'ordinaire. Être pasteur dans l'ordinaire. Être diable dans l'ordinaire. Être accueil dans l'accueil dans l'ordinaire. Mais ici, c'est quoi le nom de notre assemblée? Non, c'est pas assemblée. C'est pas assemblée de l'élection. C'est quand le nom de notre assemblée? C'est écrit là. Quand on dit restaurer divine, est-ce qu'on dit restaurer dans l'ordinaire? Juste cette phrase. La restauration divine, c'est quoi? C'est une restauration qui vient de Dieu. Amen. Une chose qui vient de Dieu ne peut pas atteindre dans l'ordinaire. Parce qu'il faut être surnaturel pour recevoir quelque chose de divin. Parce que Jacob, lorsqu'il dormait sur un rocher, le rocher là qui est Jésus, lorsqu'il a dormi, il a mis sa tête. La tête, c'est la partie dont vient ton raisonnement, dont vient ton cerveau. C'est une partie dont tu réfléchis beaucoup. Donc toutes tes réflexions, tu les reposes sur un rocher. Les gens distingués ne font pas des choses comme si on les force, comme si ils sont des naturels. Quelqu'un de naturel, c'est toi, toi et moi. Est-ce que tu peux mettre ta tête sur un rocher? C'est oui. Ça fait mal. Ça fait très mal. Malgré le mal, mais lui dormait. Et c'est par le mal que Dieu a montré l'échelle. C'est Dieu a montré l'échelle. C'est par là que lorsque tu es dans le mal, Dieu montrera la bénédiction qu'il est en train d'accomplir à ta vie. Je parle aux gens
Marche avec Dieu quotidiennement. Marche avec Dieu quotidiennement. Marche avec Dieu quotidiennement. Malgré c'est dur en ce moment, marche avec lui. Malgré c'est trop mauvais en ce moment, marche avec lui. Ne l'abandonne surtout pas. Parce que si tu l'abandonnes, l'autre te récupérera. Et nous ne voulons pas que l'autre te récupère. Alors marche avec lui. Marche avec lui. Je sors de tes cas ce matin. Marche avec lui. Marche avec lui. Marche avec lui. Avec vérité. Avec vérité. Avec humilité. Marche avec lui. Marche avec lui. Et tu verras de bénédiction. J'ai béni la parole de Dieu. Soyez tous bénis. Acclamez très fort pour les rois des rois. Acclamez l'homme de Dieu. Son message, je suis puissant. Alléluia. Si tu as été béni parce qu'il a dit, vraiment lève la main et prie. Lève la main vers lui et puis tu vas prier. Alléluia. Alléluia. Si tu as été vraiment touché, si tu as été vraiment visité par tout ce qu'il a enseigné, lève ta main vers lui. Oui. Alléluia. Que tu as mis à part, tu as distingué pour tes services. Donc je crois que ton esprit continue de le visiter. Oh, sois avec lui. Comme toujours dit, je bénis ton nom pour sa vie. Défais Seigneur de bénédictions en abondance. Tout l'argent te revient au nom puissant de Jésus. Alléluia.
allons nous disposer et le groupe musical va nous donner un cantique. Il est là, il est présent. Nous allons nous disposer, nous avons reçu un bon message ce matin. Ce message nous a vraiment fait du bien. Tu vas d'abord élever la voix et remercier le Seigneur pour ce message. Tu vas lui dire merci de t'avoir parlé. Dieu vient de te dire ce que tu es réellement. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as la nature de Dieu en toi. Donc tu ne dois plus jamais te comporter comme des gens ordinaires. Tu dois marcher comme un enfant de Dieu. Tu dois marcher, agir, te comporter comme l'enfant du royaume. Alors élève ta voix parce que cette parole est bienvenue ce matin pour toi. Remercie Seigneur. Remercie le Père de t'avoir parlé, de t'avoir dit qui tu es. Oh, tu es là, agissant parmi nous. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons toute la gloire pour ta parole qui est venue. Cette parole qui est bienvenue. Cette parole qui nous appelle du bien. Cette parole qui est venue transformer notre fatalité, notre façon de voir, Seigneur. Cette parole vient d'ouvrir le ciel sur qui nous sommes réellement. Cette parole vient de nous éclairer parce que ta parole est une lampe à nos pieds. Ta parole est la lumière qui éclaire dans ce monde. Oui, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Il ne faut pas nous comporter comme les gens du monde, mais nous devons nous comporter comme les gens. Nous ne sommes pas des gens ordinaires, des personnes spéciales, des personnes distinguées, parce que ton esprit est à nous, parce que ta vie est à nous. Et ce matin, Seigneur, nous voulons marcher selon ton vie. Nous voulons marcher comme toi, Jésus, tu as marché avec nous. Comme tu as marché sur cette terre. Ce que tu nous as enseigné, Seigneur, à vivre. Ce que tu nous as enseigné à marcher. Nous voulons marcher là, à l'application ce matin. Merci, parce que tu es Dieu te conduire. Toute cette année, chaque jour, jour comme la nuit, tu dois te laisser guider par le Saint-Esprit. Tu dois te laisser conduire dans toutes choses par le Saint-Esprit. Alors élève la voix et dis au Seigneur, me voici. Seigneur, je m'abandonne à toi. Seigneur, je suis à toi. Utilise-moi. Fais de moi ce que tu veux. Je veux faire ta volonté, Seigneur. Je veux obéir à tout ce que tu me diras. Prends-moi par la main et conduis-moi. Conduis-moi, Seigneur. Sors-moi des ténèbres pour te ramener à ta lumière. Alors parle à ton Dieu ce matin. Dis au Seigneur de te conduire. Ouvre ton cœur au Seigneur ce matin. Ouvre-lui ton cœur. Il est là.
te libérer ce matin. Parce qu'il veut faire de grandes choses avec toi. Seigneur, voici les enfants. Abandonnez totalement à toi, Seigneur. Utilise chacun d'eux. Cette année, Seigneur, chaque village de la Renaissance, faut que tu l'utilises comme tu ne l'as jamais fait. Que tu l'utilises pour ce que tu as utilisé tes serviteurs. L'envoi de Dieu. Ouvre ton cœur. Le Seigneur veut parler à ton cœur ce matin.